Bon les gars, on n'arrive pas à se remettre de cette défaite du Paris Saint-Germain hier soir contre Liverpool, 1-0, alors que le Paris Saint-Germain a dominé, mangé Liverpool de la première seconde à la 90e minute de jeu. Et malheureusement, ce but dans les dernières minutes qui nous empêche un petit peu d'être à 50-50 pour le match retour, mais avec le nombre d'occasions qu'on a eu, que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on peut vraiment avoir énormément de regrets. On peut avoir aussi des regrets sur l'arbitrage, parce que là, on vient d'apprendre quelque chose d'incroyable. Personne n'en a parlé. Aucun média n'en a parlé hier soir. Et même nous, malheureusement, on était concentrés sur le but et on n'a rien regardé après. On était dégoûtés, on a éteint les télés. On ne voulait plus écouter personne, mais on est passé à côté d'une faute d'arbitrage incroyable. Et là, on peut parler de vol. Là, cette fois-ci, on peut parler de vol, parce que honnêtement, pour moi, l'UEFA doit faire quelque chose. Parce que les règles de la VAR hier n'ont pas été acceptées. N'ont pas été, on va dire, dans les règles de l'art. Je suis désolé. Déjà sur le penalty non sifflé sur Barcola de Konaté. Déjà, il y a faute. Quoi qu'il en soit, il y a faute. Ça, c'est la première chose. L'arbitre a le droit de se tromper. Mais l'arbitre, maintenant, depuis quelques années, a une oreillette et a le droit d'aller voir l'action. Donc non seulement le camion leur dit et leur confirme qu'il n'y a pas faute, qu'il n'y a pas carton rouge, mais au moins s'il n'y a pas carton rouge, pour moi il y a faute. Il y a penalty sur Barcola. Et ça peut tout changer à 1-0. Mais la chose encore qui est beaucoup plus dure à digérer, et là on vient de l'apprendre aujourd'hui, et c'est même pas les médias qui en parlent, c'est même pas les journalistes ou les chaînes de télé de sport qui font leur travail, on a appris via plusieurs angles sur des TikTokers ou sur des gens qui regardent vraiment le match sur les réseaux sociaux et qui ont un petit peu analysé les actions qu'ils ont pu avoir de différents médias et des images qu'ils auraient pu avoir de différentes chaînes. On voit que le but d'Elliott aurait dû être refusé par l'arbitre parce qu'il y a une main de Darwin Nunez sur la passe qui amène Elliott à marquer le but. Regardez, il y a main, on le voit clairement. Il contrôle le ballon de la main. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Chelsea en 2015, expulsion de Zlatan Ibrahimovic. 2017, la remontada au match retour, le plus grand vol de l'histoire du football. En 2019, contre Manchester United, la main de Kipembe qui est collée au corps. L'arbitre siffle penalty alors qu'il n'aurait pas dû avoir penalty vu que la main est collée au corps. 2022, contre le Real Madrid. Et là maintenant, cette fois, contre Liverpool. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Et moi, on me dit que Séphérine, c'est le meilleur ami à Nasser Al-Khelaifi. J'ai du mal à y croire. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression qu'en Ligue des Champions, on veut toujours voir les mêmes gagner, c'est-à-dire Real, Barça, Bayern, Real, Barça, Bayern, et quelquefois un club anglais pour faire plaisir. Voilà. Il y a un moment donné, là, tu vois qu'il y a main. Tu vois clairement. Alors, la faute de Konaté, déjà, c'est une honte que la VAR n'ait pas regardé très clairement l'action. Et la deuxième chose la plus choquante, c'est que là, normalement, depuis qu'il y a la VAR, le règlement est simple. À chaque but, il doit y avoir un check. À chaque but, il doit y avoir un check de la part de l'arbitre et des arbitres dans le camion. Et ils n'ont même pas revu à la loupe le but de Elliott pour voir s'il n'y avait pas une faute de main ou un hors-jeu, etc. Et là, on voit très bien qu'il y a une main évidente de Darwin Nunez. On le voit très clairement qui contrôle le ballon de la main. Donc non seulement il aurait dû avoir penalty sur Barcola pour Paris, plus carton rouge, à 10 contre 11, c'est plus la même chose. Il aurait dû avoir le but annulé, le but de Kvaratskhelia, s'il n'y a pas la VAR, le but est validé. Et en plus, avec toutes les occasions que tu rates pendant tout le match, je ne sais pas comment tu peux bien dormir la nuit quand tu es supporter du Paris Saint-Germain. Et ce match va nous hanter jusqu'à la fin des temps, encore une fois, à moins qu'on se qualifie au match retour. Mais est-ce qu'on peut se qualifier au match retour? Parce que là, je pense qu'on a pris un très gros coup sur la tête. Entre la faute de Donnarumma, les problèmes d'arbitrage, les occasions ratées, le but refusé pour un talon, et Enrique qui fait des mauvais choix en mettant Doué sur le banc, qui était en pleine bourre, sur un nuage, et qui met Fabian Ruiz qui met pas un pied devant l'autre, et continue à mettre Donnarumma à la place de Safo 9. Alors Donnarumma, ça fait 4 ans et demi, le gars, qui n'y arrive pas, qui n'est pas décisif. Voilà, très clairement. Là, ça commence à faire beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un anti-parisianisme en Ligue des Champions? Moi, je commence à y croire. Alors, je dis pas hier que le Paris Saint-Germain a fait exprès de rater leur occasion. Je dis pas que Joao Neves a fait exprès de mettre le faux rebond pour que la balle aille au-dessus.
Je ne dis pas que Dembélé a fait exprès de rater les occasions. Je ne dis pas que Barcola a fait exprès de rater les occasions. Je ne dis pas que Kvaratskhelia a fait exprès de rater les occasions. Je ne dis pas que Dembélé, les 3 frappes ou les 4 frappes en deuxième mi-temps qui vont dans les nuages sur le parking de Auchan ou le parking du Parc des Princes, c'est fait exprès. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un anti-parisianisme en Ligue des Champions. On se fait tout le temps voler. Et on vient nous dire que nous, on est favorisés en Ligue 1. Est-ce qu'on a été favorisé quand Donnarumma a pris une semelle dans la tronche et que l'autre, il a même pas sifflé faute contre Monaco? Et je peux en parler, je peux en parler beaucoup. Donc à un moment donné, stop. Là on voit qu'il y a un anti-parisianisme. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on aurait dû mettre les occasions. C'est vrai que Donnarumma doit faire les arrêts au bon moment, il ne les fait pas. On lui demande de faire un arrêt dans le match, il n'en est pas capable. Je pense que même mon arrière-grand-mère aveugle aurait arrêté ce tir. Le mec ne veut pas se remettre en question. Le mec, il est prêt à prolonger en baissant son salaire. Il aura proposé au PSG de baisser son salaire. Quel joueur à 25-26 ans propose de baisser son salaire? Il est plus du tout dans le coup. Il est plus du tout dans le coup Donnarumma. Donc hier, un peu, tout le monde est fautif. Voilà. L'arbitre est fautif. Enrique est fautif. Les joueurs sont fautifs. Mais malheureusement, tu as fait un grand match. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à accepter. Non seulement on fait un match exceptionnel, on manque d'efficacité malheureusement. Ça, c'est cruel. On nous refuse un but pour un talon. S'il n'y a pas la VAR, le but est validé. Il y a faute, pénalty sur Barcola, plus carton rouge. Ce n'est pas sifflé. Et la VAR qui ne fait pas son boulot. Et en plus de ça, pour couronner le tout, il y a main de Darwin Nunez sur la passe décisive pour Elliott. Donc le but aurait dû être refusé. Donc il y a un moment donné, quand tu as tout contre toi, je ne sais pas réellement comment tu peux réagir. Maintenant, il y a un match retour. Comment ça va se passer? J'ai ma petite idée. Et je pense que Enrique doit m'écouter sur la compo d'équipe. Voilà. On en reparlera sûrement demain ou samedi. Mais moi, je pense que, très clairement, pour ce match retour, il faut marquer des buts. Il y a des joueurs qui ont été aux abonnés absents au match aller et qui ne doivent pas être présents sur la pelouse de Anfield au match retour. Et moi, je sais très clairement quel compo d'équipe mettre pour aller non seulement gagner à Liverpool, mais en plus de ça, être beaucoup plus efficace devant le but. Et là, je peux vous dire que c'est une compo où c'est sûr et certain que Paris mettra au moins 1 ou 2 buts. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ceux qui ont grillé leur joker hier contre Liverpool ne doivent pas jouer le match retour. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a 3 changements à faire par rapport au match aller. Et il faut que Luis Enrique les fasse. Donc voilà les postos, je voulais faire cette vidéo pour montrer encore cette main de Darwin Nunez sur le contrôle qui amène le but de Elliott. Le but aurait dû être refusé, donc un vol manifeste aussi, en plus de ne pas avoir été chanceux au niveau des occasions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.